Bien, nous sommes de retour au plateau. On va continuer ce débat avec la Centrafrique à présent, où le président Touadéra ouvre une rencontre, un dialogue avec l'opposition et la société civile. Les acteurs politiques et ceux de la société civile en Centrafrique sont reçus depuis quelques jours par le président Faustin Archange Touadéra. C'est dans ce contexte qu'il prévoit donc de rencontrer l'opposition, celui qui a été réélu en décembre dernier au terme d'élections contestées, perturbées par une coalition de groupes armés, ouvre donc un dialogue longtemps demandé par les partis d'opposition. Georges Hérault, finalement, on peut dire que le président Touadéra a compris qu'il ne pouvait pas gérer ce pays dans le contexte actuel sans réunir la classe politique, l'opposition, sans parler. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que c'est sur ce plateau en janvier, on avait débattu par rapport à ça. Je disais, aller aux élections dans ce contexte, ça va être délicat, très difficile pour lui à gérer, à croquer. Et aujourd'hui, vous savez, pour gérer un pays, aucun parti ne peut se lever comme ça, surtout en Afrique où la démocratie est c'est des concepts que nous venons de découvrir en 1990 et ça devient très difficile pour nous. Donc aujourd'hui, le président centrafricain a bien fait d'appeler autour d'une table les autres partis pour qu'ils discutent de comment gérer le pays, comment faire en sorte que ils sont ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation, puisque les dialogues, même les dialogues, les concertations permettent d'avoir des idées, même si c'est contradictoire, des idées de chacun des partis de la classe politique et de la société civile qui constituent les élites de cette nation. Et il ne peut pas en être autrement, parce que, voyez-vous, le pays est menacé par la rébellion. Et aller par force aussi, ça risque d'aggraver les choses, puisque les partis d'opposition, on n'est pas sans savoir que dans de telles situations comme ça, c'est des gens, parce que les idées ne coïncident pas, vont toujours rallier et toujours soutenir les rebelles clandestinement pour que le pouvoir de Touadéra soit secoué. Donc aujourd'hui, il a compris et c'est une bonne chose pour la nation, pourvu que les choses aillent franchement, qu'il y a des discussions franches, que les gens acceptent, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile, que ce soit du pouvoir, que les gens acceptent que ce qui est bon, ou bien ce qui est bon soit partagé par tout le monde. Alors là, le président Touadéra, lui, il a convoqué donc la classe politique. Il sera notamment question, selon l'entourage du président Faustin Archange Touadéra, de discuter justement du contexte sécuritaire actuel. Au niveau de l'opposition, comme toujours, il y a certaines réserves quand même à aller dans ce format de discussion. Je rejoins mon frère Hérault pour ce qu'il a dit. Il dit non, vous êtes en train de foncer dans le mur en disant que vous allez à une élection. Vous ne contrôlez que peut-être le tiers, même peut-être le tiers d'un pays. Et là, vous êtes content que vous êtes président. Imaginez pour venir à Bangui, il y a des gens qui sont obligés de rentrer en RDC et autres pour contourner avant d'arriver à la capitale. Même c'est comme ça, c'est dans ces conditions que même les résultats de vote ailleurs ont été joués. Donc maintenant, il a tout. Il a sa présidence, il a les députés, il a l'Assemblée. Maintenant qu'il a tout, lui seul, il appelle les autres, il n'a qu'à continuer. Vous voyez, donc c'est une comédie que les gens sont en train de faire. Moi, je l'ai écouté, il a fait des menaces. Et il a dit des menaces à l'encontre de François Bozizé et tout. Il a dit non, qu'il ne va pas rester sur une même table de discussion avec des gens qui ont pris les armes. Mais les gens ont continué. Il a fallu que la Russie et puis quelques pays menacent un peu pour que la rébellion s'apaise. Et un peu, ça veut dire que le président même qui est là-bas ne tient que par la présence
de toutes ces forces internationales qui sont sur le terrain. Il y a les Rwandais, je crois, il y a les Rwandais, il y a les Russes, il y a les Russes, il y a la MINUSCA, il y a la France, et tout ça là sur un seul territoire. Et ils n'arrivent pas à assurer la sécurité de l'entièreté du pays, et qu'on trouve qu'il y a des groupes rebelles qui ont menacé même jusqu'à mettre en cause toutes ces élections. Parce que, bien sûr qu'il dit qu'il est élu, mais il est élu avec quelle portion du pays. Maintenant, il ouvre un soi-disant, comment vous l'appelez? Dialogue. Un dialogue. Et voilà encore, au sein du dialogue, il y en a, parce qu'il faut donner la garantie que nous sommes en train d'ouvrir un véritable dialogue qui va tenir et qui va déboucher sur de bonnes conclusions et qui seront mis en application. Sinon, depuis la Centrafrique a connu beaucoup de dialogues. Mais qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tous ces dialogues-là qui ont eu lieu? Et voilà le pays qui est un gouvernement. Bon, maintenant, il dit qu'il tend la main. On va voir qui vont le saisir. Ça m'est tendu. Voilà. Mais on a toujours reproché à Touadéra de s'être un peu enfermé. Aujourd'hui qu'il s'ouvre et qu'il demande aux autres de venir pour parler, est-ce qu'on doit encore le critiquer pour ce choix? Non, je suis tenté de dire qu'il écoute souvent New World. Parce que... parce que ici on propose, on lui a toujours proposé d'asseoir un dialogue autour et dans lequel les gens, les fils et les filles de ce pays vont s'exprimer, vont dire, j'emprunte le mot de Georges Hero, franchement, c'est-à-dire les fils de ce pays vont parler franchement, vont discuter, vont se dire toutes les vérités, tout ce qui pourrait contribuer à construire la Centrafrique. Vous imaginez, c'est comme il est en train de faire un peu comme Tshisekedi. Vous imaginez, Tshisekedi a compris que sans les autres, il ne pourrait pas avancer. Il peut se débarrasser de Kabila, mais il a besoin de, par exemple, il a besoin de Katumbi, il a besoin de Bemba, il a besoin de Vital Kamerhe. Donc, il les a appelés, il leur a proposé des choses et ils se sont tués presque, quoi. Donc, durant les 3 prochaines années, l'opposition ne sera plus trop féroce. Donc, il a carte blanche pour pouvoir mener sa politique et pouvoir avoir un second mandat. Donc, c'est ça. Donc, il n'a pas un troisième mandat. Un second mandat. Pour le moment, c'est le mandat d'actualité. Non, je parle de la RDC comme ça. Je parle de la RDC. Donc, avec ça, ce qu'il dit, c'est la voie qu'il a adoptée. Donc, il a avec lui les opposants à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Donc, ils vont se taire un peu. Au moins pour les 3 prochaines années. Après ça, il pourrait se lever et puis le critiquer avec véhémence. Mais c'est la même méthode. Comme ce monsieur, Francisco Napoukouara a dit qu'il a tout. Il a la présidence, il a l'Assemblée, il a tout maintenant. Mais il comprend qu'il ne pourrait pas diriger seul. Vous imaginez, vous allez voter les lois à l'Assemblée nationale, vous allez programmer des politiques, des sorties, mais si vous n'avez pas la sécurité, vous n'avez rien. Donc il va falloir que vous réussissiez à faire taire les rebelles, à faire taire les crépitements des armes, pour que le pays puisse avancer. C'est ce qu'il est en train de comprendre. Donc, il a besoin des autres. Ça, il a compris. C'est une bonne leçon qu'il a apprise. Il a besoin des autres. Que eux tous, que les responsables de partis politiques laissent ou fassent disparaître leur ego, qui pensent à la Centrafrique, à l'intérêt supérieur, l'intérêt général du pays, et qu'ils viennent s'asseoir, et que chacun dise franchement ce qu'il a sur le cœur, et qu'ils aident ce président-là. Parce que, vous imaginez, les puissances occidentales ne sont pas là pour l'intérêt des Centrafricains. Qui sachent que ce sont eux qui vont construire ce pays. C'est les Bozizé, les autres qui vont construire le pays. Qui soient ensemble, et décident de comment va évoluer le pays. Les Russes ne sont pas là pour les Centrafricains. Les Français ne sont pas là pour les Centrafricains. Les Nations Unies ne sont pas là pour les Centrafricains. Sinon, depuis que les Nations Unies sont dans ce pays-là, si les Nations Unies étaient là pour la Centrafrique, au moins le pays aurait peut-être un peu avancé. Mais rien, vous imaginez, même le pouvoir n'arrive pas à gérer la sécurité ou à couvrir les 50% du territoire sur le plan sécuritaire. Or, les Nations Unies sont dans ce pays. Or, les Russes sont dans ce pays. Mais ces puissances sont là pourquoi?
Ces puissances sont là pourquoi? Ça veut dire ces puissances, elles sont là juste pour leur intérêt quelque part. Chacun vient, prend, voit, se localise une partie, épuise les ressources qu'il y a, et puis se dit je défends un peu le pouvoir, c'est fini. Donc que les Centrafricains eux-mêmes, ça, s'ils nous suivent, qu'ils sachent que c'est eux qui doivent construire le pays, donc qu'ils aident le président Touadéra à construire le pays. Alors, il y a quand même, j'ai envie de dire, un point, quelque chose sur lequel le président ne va pas transiger, c'est discuter avec Bozizé. Est-ce que sur ça, Touadéra n'a-t-il pas raison? Bozizé s'est comporté en hors-la-loi, ancien président de son État. Pourquoi faut-il discuter avec un hors-la-loi? Vous savez, j'ai envie de rire quand on parle de hors-la-loi, etc. Vous savez, les décisions politiques se discutent hors-la-loi aussi, entre guillemets. Parce que ici, personne ne parle de la justice. Qui sait tout ce qui entoure l'élection, la présidence de Touadéra? Nul ne sait. Donc aujourd'hui, s'il s'agit de contribuer pour l'intérêt de la nation, laissons hors la loi. Aujourd'hui, on ne dit pas Touadéra cède la place à François. Non. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les gens puissent contribuer, les gens puissent se sentir à l'aise dans leur pays, se sentir citoyens, être peut-être ce qu'ils pouvaient faire, comme Firmin l'a insinué par rapport à la RDC, c'est permettre aux gens de savoir qu'ils sont qu'ils ont un certain nombre de considérations, parce qu'étant ancien président, étant ceci, au Togo, il y a aussi ce cas. Vous savez, ce n'était pas facile, l'accord UFC-RPT. Mais RPT a réussi à avoir cet accord pour l'apaisement. Ce n'est pas par fantaisie que les gens signent des accords, c'est pour l'apaisement. Donc, s'il veut réellement régner, gouverner, s'il veut réellement gouverner tout le pays centrafricain, qu'il signe des accords, qu'il appelle des gens pour discuter. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il ne faut pas que... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre les armes contre votre pays et se dire après, bon, on va de toute façon m'inviter autour d'une table de discussion parce que non. Il y a un moment donné, moi je pense que... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, moi je regarde par exemple l'attitude du Tchad, au niveau du Tchad aujourd'hui. Oui. C'est ce que dit le conseil gouvernement de transition. Oui. On ne va pas aller discuter avec des hors-la-loi. Oui. Bozizé a pris les armes. Oui. Prenons la force contre lui, c'est ce que prône le président Touadéra. C'est parce qu'au Tchad, le CMT, ou bien comment vous l'appelez, on le voit en couple avec la France qui le soutient. Si la France les lâche... Touadéra à la Russie, vous avez écouté l'ambassadeur russe en Centrafrique qui a dit le dialogue avec Bozizé, c'est exclu. Ici, vous avez donné l'exemple du Tchad. C'est parce que pour l'instant, il y a la France qui continue de les soutenir, puisque Macron a bien dit qu'ils ne laisseront personne mettre en cause la stabilité du Tchad. Mais ils étaient là quand la stabilité est mise en cause. Mais ils vont rester comme ça jusqu'à quand? Lui, il a donné un exemple tout à l'heure. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre lorsqu'il a parlé de UFC et RPT. Mais le patron, le chef de file de UFC, Gilles Olympio, en 86, c'est lui, selon ce qui est dit, c'est lui qui aurait armé les terroristes contre le Togo, parmi lesquels il y a des militaires, les gens. Mais si vous avez vu le temps que le rapprochement RPT, Gilles Christ et la famille Nyasingbe a pris pour tenir, c'était pas petit. Mais il y avait des gens qui ont beaucoup négocié pendant des années. Il y a des militaires qui ont dit niet, qu'eux, ils ne veulent pas vivre cette histoire-là au Togo, pas de leur vivant. Mais avec le temps, ça s'est fait. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est ça l'autre problème. Maintenant, au niveau de la Centrafrique, mais
Touadéra, il a quelle force? Il a quelle force? Peut-être c'est la Russie qui parle, comme on le dit, parce qu'il a une force étrangère qu'il a abritée, qu'il a appelé au secours, parce que peut-être là-bas, ils ont compris que la France n'est pas totalement pour Touadéra. Mais en même temps, si Touadéra acceptait de discuter avec Bozizé, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse de sa part? En fait, nous sommes en politique. accepter de Nous sommes discuter. en politique. Il y a eu des tentatives de Nous discussion. sommes en politique. C'est comme moi, je ne suis pas d'accord avec les Tchadiens. Si les rebelles vous disent nous déposons les armes, on peut aller à la table de négociation, pourquoi ne pas les accepter? Mais c'est ce que les rebelles font n'est pas pire que ce que les FARC ont fait en Colombie. Mais arrivé à un moment donné, les FARC ont accepté de négocier. Les FARC ont accepté de négocier et le pouvoir colombien a dit oui. Or, ce sont les FARC-là qui avaient arrêté les Ingrid Betancourt à l'époque et les Clara Roura. Et puis, qu'on avait même engrossé. Vous imaginez, il y avait des atrocités que les FARC avaient commises à l'époque. Mais arrivé à un moment donné, ils ont dit on veut négocier, on veut déposer les armes. Et le gouvernement colombien a accepté. Et aujourd'hui... Jusque-là, Bozizé n'a pas demandé à dialoguer. Hein, oui. C'est le président qui dit qu'avec lui, c'est exclu. Et moi, je dis, le président doit s'inspirer de l'exemple qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que ce soit lui qui tente la main. Oui, mais s'il par exemple, au nom de l'intérêt de la nation, parce que Bozizé, il a dirigé le pays pendant 10 ans. Vous imaginez. Et il y a aussi Michel Djotodia quelque part, dont on entend... Bon, Djotodia et Touadéra, ils s'entendent plutôt bien. Oui, d'accord. Donc, mais c'est un ancien président, on a besoin de lui. Par exemple, Michel Djotodia, on a besoin de lui. Bozizé aussi, qui a eu à diriger le pays pendant 10 ans, il a une certaine expérience. Donc, on peut avoir besoin de lui. C'est-à-dire, on peut laisser cet égo-là, on oublie un peu ce qu'il a eu à commettre. On parle quand même d'un État. Oui, on parle de l'État. Écoutez, on parle d'amnistie. Ceux qui, dans des pays, il y a des gens qui ont fait des coups d'État, mais on les a acceptés. Je ne sais pas si vous avez écouté, vous avez écouté les déclarations de la CBJR. Les déclarations de la CBJR. Quand on parle du 25 mars 93, il y a des gens qui sont venus devant la CBJR et on dit oui, mais que ce sont eux-mêmes qui avaient fait cela, le 25 mars. Mais aujourd'hui, au nom de l'amnistie, ils sont revenus. Et des gens même ont dit merci, ordonner à César ce qui est à César, Dieu ce qui est à Dieu. Et ils disaient merci au chef de l'État. Vous imaginez, nous sommes en politique. Toutes ces choses-là peuvent se passer. Tu as déjà au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Ils peuvent faire revenir Bozizé et ils vont discuter autour d'une même table au nom de l'intérêt centrafricain. Samuel, ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle de discussion, cela ne veut pas dire que tout ce que la personne dit, c'est ce qu'on accepte. C'est non. Je parle même de l'idée d'associer. Aujourd'hui, la Russie, c'est pourquoi moi je suis contre le fait que la puissance étrangère a la solution importée et vient implanter chez nous. D'accord, messieurs, on va aller à la pause et on revient après.